En manchette aujourd'hui, nouvelle politique familiale en Abitibi-Ouest et vague de démissions à la bibliothèque de Rwanda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. La MRC d'Abitibi-Ouest a dévoilé hier soir à la SAR les objectifs de la nouvelle politique familiale et des aînés en forme 2023-2028. Et Anthony, on veut assurer une meilleure qualité de vie aux jeunes, mais aussi aux aînés. Tout à fait, Mélissa. Prendre le taureau par les cornes, c'est ce que souhaitent les différents acteurs du milieu de la MRC. On veut, avec la deuxième phase de cette politique, adapter le territoire pour, entre autres, maintenir les jeunes dans la région et encourager les aînés à adopter une vie active. La première phase des travaux s'est opérée grâce à un coup de sonde et des consultations effectuées de 2019 à 2022 auprès de 1323 aînés de 55 ans ainsi que de plus de 1300 familles. La démarche révèle que l'enjeu de transport et le vieillissement de la population sont au cœur des préoccupations des citoyens et citoyennes. On écoute Michael Otis, qui est l'élu responsable de la question de la famille et des aînés en Abitibi-Ouest. C'est vraiment pour essayer qu'il n'y ait aucun laissé-pour-compte dans toutes nos politiques, en fait, tous nos plans d'action, que ce soit pour le développement de nouveaux parcs ou le développement de nouveaux OSBL ou de nouveaux projets, si on veut. Parce qu'en tant qu'élu, on a une vision globale de ce qu'on veut faire, mais en même temps, ça fait du bien de se faire confirmer par nos citoyens que nos idées, qu'on n'est pas complètement champ gauche. Et Anthony, pendant la même soirée, Jacinthe Châteauvert est devenue la première lauréate du prix François Gendron. Oui, un très bel honneur pour cette femme très impliquée depuis des décennies dans le milieu dans les comités environnementaux. On parle notamment des organismes comme Recyclo Nord et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce prix a été mis sur pied pour honorer le travail souvent bénévole des différents acteurs du milieu en Abitibi-Ouest. On écoute justement Jacinthe Châteauvert suivi de François Gendron. Bien, ça démontre que les citoyens, ou en tout cas la reconnaissance de nos pairs, ça me démontre que je fais bien le travail puis que je dois continuer puis que ça m'encourage encore à continuer, bien sûr. Là. Madame Châteauvert, c'est une pelle d'avoir ça dans le milieu. Elle est déterminée, elle est passionnée. Bref, je vous présente un reportage complet ce soir au TVA à 18h sur la politique familiale des aînés en forme en Abitibi-Ouest. Merci Anthony. Je vous en prie. À Rwanda, tous les membres du conseil d'administration et la directrice générale de la bibliothèque municipale ont tous démissionné de leurs fonctions. Jusqu'à l'embauche d'une nouvelle direction, ce sera la ville de Rwanda qui va en assurer la gestion par intérim. Les opérations vont toutefois se poursuivre normalement. Les citoyens vont donc pouvoir continuer de fréquenter la bibliothèque et de profiter des services qui y sont offerts. On rappelle que l'établissement était administré par un organisme à but non lucratif et le principal bailleur de fonds est la ville de Rwanda. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, fréquentez-vous la bibliothèque de votre secteur? Pour voter et commenter, rendez-vous tva-abitibi.ca. Et toujours à Rwanda, l'initiative Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux lance son troisième budget participatif pour favoriser des projets qui améliorent la qualité de vie des personnes aînées. Et pour la période de la prochaine année, 32 000 $ seront dédiés pour le développement des projets. Les citoyens des 12 quartiers ruraux de Rwanda sont donc invités à soumettre leurs idées d'ici le 8 février prochain. Et par la suite, le projet ayant le plus de votes du public aura la somme nécessaire pour concrétiser leurs idées. À partir du moment où ces idées-là seront retenues, ils pourront ensuite être accompagnés pour faire du développement de projet, puis essayer d'amener, bonifier, puis faire en sorte de répondre au mieux aux besoins. Nous, c'est pour vivre et vieillir ensemble dans les quartiers ruraux. Ça se trouve à être un moyen qu'on avait utilisé pour soutenir le milieu, pour une réponse aux besoins. On souhaite vraiment agir à briser l'isolement.
En santé, Santé Canada a autorisé un vaccin mis à jour contre la COVID-19 de la société pharmaceutique Novavax qui a pour but de cibler le sous-variant XBB 1.5. Ce nouveau vaccin Nuvaxovid est approuvé pour les personnes de 12 ans et plus. Le gouvernement fédéral souhaite également fabriquer le vaccin Novavax au Canada dans le centre de fabrication de produits biologiques du Conseil national de recherche à Montréal. Dans le domaine des loisirs, l'état des sentiers laissant à désirer, la ville de Val-d'Or annonce que le bâtiment de service de la forêt récréative est fermé d'ici 13 heures aujourd'hui. Les sentiers de ski de fond sont toujours fermés, mais les citoyens peuvent profiter des sentiers de raquettes. Une réouverture va se faire la semaine prochaine et la ville va tenir la population informée de la date précise en temps et lieu. On passe en économie. Dans le cadre des journées Québec-France, le Centre local de développement Rwanda va être à Paris avec centre de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Leur mission est de combler des postes dans le milieu scolaire les 16 et 17 décembre prochains. Kimberly Hall. Vous représentez le CLD de Rouyn-Noranda et vous partez avec 5 autres centres de services scolaires en France. Donc, c'est quoi la raison de ce voyage? En fait, on fait des missions de recrutement depuis 2017 au CLD et cette fois-ci, on a fait une approche sectorielle avec le regroupement des centres de services scolaires de la région et celui du nord du Québec afin de leur proposer des solutions à leurs besoins de main-d'œuvre. En fait, eux nous avaient énoncé le désir d'aller vers l'immigration économique et les Journées Québec ont l'avantage d'être bien positionnés pour offrir en fait une approche structurée aux participants. Pourquoi cet événement particulier est intéressant à participer? En fait, Journée Québec France, c'est un bon bassin de candidats francophones avec lesquels le Canada et la France ont une entente. Donc, déjà, c'est des passerelles qui sont reconnues. Et puis, on a déjà participé à la Journée France, donc on sait la qualité de cette mission-là. Et chaque mission a des postes précis, parfois à pourvoir. Donc, ceux-ci se prêtaient bien au milieu scolaire. OK. Puis, qu'est-ce que vous allez faire justement avec les centres de services scolaires pendant ces journées-là? Le CLD, sous l'égide de Panorama Québec, va représenter la région sous l'angle de l'attractivité. Donc, c'est-à-dire qu'on rencontre les candidats que les centres de services scolaires auront passé en entrevue pour leur positionner qu'est-ce que c'est l'Abitibi-Témiscamingue, c'est quoi leur milieu de vie qui sont en droit de s'attendre s'ils viennent pour voir le poste qui leur est proposé. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement des Parisiens qui viennent postuler. Paris, c'est le point central, mais les candidats qui viennent proviennent de partout de la France. C'est 90 entreprises du Québec qui accompagnent Journée Québec cette fois-ci pour une centaine de postes à pourvoir, de catégories d'emplois à pourvoir. Puis, dans un scénario idéal, qu'est-ce que vous espérez à votre retour? Ce qu'on espère, c'est que ça porte fruit pour les centres de services scolaires qui arrivent à combler une bonne proportion des postes qu'il y avait à pourvoir, avec des candidats qui ont vraiment le goût de venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue pour favoriser les conditions de succès à l'intégration. Donc, quelqu'un qui veut vraiment venir en région éloignée, mais ça va être plus facilitant aussi pour développer, lui, son milieu de vie, son intégration dans la communauté. Le tirage de la Fondation Santé de Rouyn-Noranda est lancé. La cagnotte s'élève maintenant à plus de 37 000 $ pour le mois de décembre. Lisa Blanchette, Michael Côté et Raphaël Glaven ont déjà remporté 1 000 $ en tirage boni du mois de décembre. Le prochain aura lieu le 20 décembre. Et c'était le 4e duel de la 117 de la saison dans la LHJMQ. Alexandre Cabana nous fait un résumé du match entre les Huskies et les Foreurs. Les Huskies sont à la maison et reçoivent les Foreurs. Dès le début du match, la meute est en feu. Bill Zondon est laissé seul dans l'enclave et marque le premier but. Le premier trio des Huskies, mené par le joueur de la semaine dernière dans la LHJMQ, Antonin Véraud, est tout à fait dominant. Les Huskies sont partout sur la glace en première période. François-James Buteau marque son 2e but de la saison avec un tir qui se faufile jusque dans le but. Peu de temps après, Louis-Philippe Fontaine se joint à la fête avec un superbe tir sur réception. C'est 3-0. C'est un début de match rêvé pour les Huskies qui cumulent 40 tirs au but après seulement 2 périodes. On s'attendait à tout un duel de gardiens et c'est exactement ce qui s'est passé. William Rousseau dit non, mais c'est le gardien des Foreurs, Émile Beaunoyer, qui vole la vedette avec plusieurs arrêts importants.
La tenue du gardien de Val-d'Or offre la possibilité à son équipe de rester dans le match et il ne passe pas à côté. Nathan Drapeau marque son 4e en avantage numérique et Alexandre Guy a tout le temps qu'il faut pour déculotter Rousseau. Mais la remontée sera en vain. Qui d'autre qu'Antonin Véro pour sceller le débat dans une cage laissée vide? Ça fait de lui 46 points en 21 matchs. Bon, pour le 4e meilleur pointeur de la Ligue. En entrevue après le match, le coach Martin Dagenet s'est dit satisfait de l'effort de son groupe. Côté énergie, là, c'est certain que c'était dur à battre. Très bon début de match. 3-0 après une période. T'sais. Donc, c'est le fun comme entraîneur de voir ça, qu'on a fait du progrès, qu'on continue à s'améliorer. C'est-tu les foreurs qui n'avaient de mauvaise dans le système? C'est possible aussi. On va voir ça le 30 quand on s'en va là-bas. Mais tu sais, il faut que je donne crédit au jeune Beaunoyer. Il a été très bon. Même 2-3 échappés. Il a été laissé à lui seul à quelques occasions, puis il a fait des gros arrêts. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on voit le soleil par la fenêtre et ça fait plutôt du bien. Dans la région, ça va être dégagé cet après-midi et il va faire un maximum de 1 et 2 degrés avec un refroidissement éolien allant quand même jusqu'à -10 cet après-midi. Pour ce soir et cette nuit, on devrait avoir quelques nuages. Côté température, il va faire un minimum entre -3 et -2 degrés avec un refroidissement éolien de -7 au cours de la nuit. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages, mais aussi les bulletins de nouvelles, profitez du soleil et à tout à l'heure.